Et si les lois les plus puissantes pour créer la richesse étaient déjà écrites depuis des milliers d'années, pas dans un livre de développement personnel, pas dans un cours de finance, mais dans un texte que des milliards de personnes lisent chaque semaine, sans jamais soupçonner ce qu'il contient vraiment sur l'argent, la prospérité et le destin. Laissez-moi vous poser une question directe. Pourquoi certains croyants, des hommes et des femmes qui prient, qui donnent, qui jeûnent, restent-ils dans la stagnation financière toute leur vie, alors que d'autres, avec la même foi, semblent toucher la prospérité à chaque tournant? La réponse n'est pas dans leur niveau d'éducation. Ce n'est pas non plus une question de talent ou de chance. La différence est dans quelque chose de précis, de concret, de spirituellement structuré. C'est une différence de lois. Des lois bibliques. 7 lois exactement. Des lois qui, lorsqu'elles sont comprises et activées dans votre vie, créent un environnement naturel pour que la richesse s'installe. Et lorsqu'elles sont ignorées, ou pire, mal comprises, elles deviennent des barrières invisibles qui bloquent tout ce que vous attendez de Dieu. Et voici ce qui me tient à cœur à vous dire dès maintenant. L'une de ces lois est tellement mal interprétée dans la plupart des églises que des millions de croyants l'appliquent à l'envers, littéralement à l'envers. Et cela coûte à certains d'entre vous des années de bénédiction retenues. Nous allons voir laquelle ensemble. Aujourd'hui, nous allons plonger dans quelque chose que j'appelle les 7 lois bibliques qui activent la richesse. Ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des formules magiques. Ce sont des principes spirituels profonds, ancrés dans les Écritures, qui ont une dimension concrète et applicable dans votre vie moderne actuelle. Je vais vous donner le nom de chaque loi. Je vais vous en expliquer la base biblique et je vais vous montrer comment elle fonctionne dans la réalité de votre quotidien. Que vous soyez employé, entrepreneur, étudiant ou en transition. Restez jusqu'à la loi numéro 6, parce que c'est celle-là qui a radicalement changé la trajectoire financière de ceux qui l'ont vraiment comprise. Et je ne veux pas que vous la manquiez. Avant de commencer la loi numéro 1, si vous êtes prêt à activer ces principes dans votre vie, likez cette vidéo et écrivez simplement dans les commentaires « J'active la richesse ». Une phrase simple, mais un engagement puissant avec Dieu. Et si vous voulez plus d'enseignements profonds comme celui-ci, abonnez-vous maintenant. Allons-y avec la loi numéro 1. Loi numéro 1, la loi de la semence invisible. La première loi biblique qui active la richesse, je l'appelle la loi de la semence invisible. Elle est tirée d'un principe fondamental énoncé dans Galates chapitre 6. Ce que l'homme sème, il le moissonnera. Mais attention, ce que la plupart des gens ont retenu de ce verset, c'est l'idée d'une récompense future. Tu donnes, tu reçois plus tard. Tu sèmes, tu moissonnes, un jour. Ce n'est pas faux, mais c'est incomplet. Et cette incompréhension partielle est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de croyants donnent sans jamais voir de récolte. Voici ce que la loi de la semence invisible dit vraiment. Toute richesse commence par quelque chose qu'on ne peut pas encore voir. Une idée, une intention, un acte de foi dans l'obscurité, une décision prise dans la discrétion. Les semences les plus puissantes ne se voient pas à l'œil nu. Un agriculteur qui sème du blé met en terre quelque chose de petit, d'apparemment fragile, quelque chose qui disparaît dans le sol. Et pendant des semaines, il ne voit rien. Pourtant, sous la surface, une transformation est en cours. Dans votre vie financière, vos semences invisibles sont vos compétences, que vous développez en silence, vos conversations que personne ne voit, mais qui ouvrent des portes, vos décisions d'intégrité dans les petites choses, vos sacrifices discrets, vos actes de générosité que vous faites sans publicité. La Bible dit dans Luc 16, « Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. » Ce n'est pas une observation morale, c'est une loi de fonctionnement spirituel. Dieu observe la qualité de vos semences invisibles avant de vous confier une récolte visible. Prenons un exemple concret. 2 croyants, même niveau de prière, même niveau de dîme, mais l'un d'eux, dans le secret, travaille ses compétences professionnelles chaque soir pendant 2 heures. Il améliore sa communication, il apprend une nouvelle technologie, il développe une relation de mentorat,
il sème en silence. 3 ans plus tard, sa situation financière a radicalement changé. Son entourage dit « Dieu l'a béni subitement ». Mais ce n'était pas subi, c'était une récolte, la récolte de semences que personne ne voyait. La question que je vous pose aujourd'hui est simple mais puissante. Qu'est-ce que vous semez en ce moment, là où personne ne regarde? Parce que la richesse ne vient pas aux oisifs qui attendent une bénédiction tombée du ciel. Elle vient à ceux qui comprennent que Dieu honore les semences et que les semences les plus transformatrices sont souvent celles que personne d'autre que lui ne peut voir. Maintenant, si la loi numéro 1 parle de ce que vous semez, la loi numéro 2 va vous parler de quelque chose d'encore plus subtil, l'endroit où vous semez. Et croyez-moi, cela change tout. Et loi numéro 2, la loi du sol choisi. La deuxième loi, je l'appelle la loi du sol choisi. Jésus l'a enseignée de manière magistrale dans la parabole du semeur, l'une des paraboles les plus connues de l'Évangile. Un semeur sort et répand sa semence. Et la même semence tombe sur 4 types de sols différents. Le chemin, les endroits pierreux, les endroits remplis d'épines et la bonne terre. Résultat, 3 types de sols ne produisent rien ou très peu. Un seul, la bonne terre, produit 30 fois, 60 fois, 100 fois plus. Ce que Jésus nous enseigne ici, ce n'est pas seulement une métaphore spirituelle sur la réception de la parole. C'est une loi universelle qui gouverne toute forme de prospérité. La qualité de votre sol détermine la taille de votre récolte. Mais qu'est-ce que le sol dans votre vie financière? Le sol, c'est votre environnement immédiat, c'est votre cercle relationnel. Ce sont les personnes qui vous entourent, les informations que vous consommez, les croyances que vous portez sur l'argent, les habitudes qui habitent votre quotidien. Un sol pierreux, c'est un environnement où toutes les bonnes idées meurent avant d'avoir germé. Les gens autour de vous découragent, ils minimisent, ils disent « c'est pas pour nous » ou « essaie pas, tu vas te planter ». Ces pensées-là sont des pierres dans votre sol. Un sol plein d'épines. C'est un environnement où vous avez des bonnes intentions, des bons projets. Mais les soucis du monde, le désir des richesses immédiates et les distractions constantes étouffent la croissance avant qu'elle ne devienne visible. La Bible dit dans Proverbes, « Celui qui marche avec les sages deviendra sage ». C'est une loi du sol. Vous devenez le reflet de votre terrain. Vous produisez à la hauteur de votre environnement. Application concrète. Faites un audit de votre sol. Regardez les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Regardez les contenus que vous consommez le plus. Regardez les croyances que vous répétez sur vous-même concernant l'argent. Est-ce de la bonne terre ou est-ce un terrain qui étouffe chaque semence que Dieu dépose dans votre vie? Certains d'entre vous ont des dons extraordinaires, une vocation réelle, une vision claire, mais votre sol les empêche de se déployer. Ce n'est pas un problème de bénédiction, c'est un problème de terrain. Et la bonne nouvelle, c'est que le sol peut être transformé, il peut être préparé. C'est un travail de discernement, de séparation parfois, et de reconstruction. Mais maintenant, après avoir semé dans le bon sol, que se passe-t-il si vous semez la mauvaise chose? C'est ce que nous allons voir avec la loi numéro 3. Et je vous préviens, c'est à partir de celle-ci que les choses deviennent vraiment profondes. Parce que la loi numéro 3 touche quelque chose que très peu de croyants osent examiner en eux-mêmes. Loi numéro 3, la loi de l'intégrité financière. La 3e loi est probablement la plus inconfortable de toutes. Je l'appelle la loi de l'intégrité financière. Elle est fondée sur un principe que l'on trouve dans Proverbe 11. Des richesses mal acquises ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Et dans Luc 16, Jésus dit quelque chose de radical. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies? Ce que Jésus enseigne ici est d'une clarté absolue. Il existe une connexion directe entre votre intégrité dans les petites transactions financières et votre capacité à recevoir des richesses durables. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous trichez sur votre feuille d'impôt, si vous surfacturez un client, si vous gardez de la monnaie qui ne vous appartient pas,
si vous dissimez des revenus à votre conjoint, si vous empruntez sans intention réelle de rembourser, vous semez dans votre vie financière des graines qui produiront exactement ce qu'elles sont, du désordre, de la perte et du blocage. L'intégrité financière, ce n'est pas seulement une question morale, c'est une loi spirituelle. Dieu ne peut pas multiplier ce qui a été construit sur la tromperie, parce que la multiplication amplifierait également le problème. Imaginez un entrepreneur croyant qui obtient un premier gros contrat par un mensonge dans son dossier de candidature. Il est convaincu de mériter ce contrat. Il prie même pour le remercier. Mais quelques mois plus tard, tout s'effondre. Les clients partent, des problèmes surgissent de partout, des pertes inexplicables apparaissent. Lui attribue cela à l'attaque spirituelle. Mais parfois, ce que nous appelons attaque est simplement la loi de l'intégrité qui s'applique. La loi de l'intégrité financière dit ceci: vous ne pouvez pas construire sur du sable et vous étonner que ça s'effondre. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, les petits paiements, les petites honnêtetés, les petits engagements, sera établi dans les grandes. Mais voici l'autre face de cette loi, celle qu'on évoque moins. L'intégrité crée une autorité spirituelle. Quand vous gérez votre argent avec droiture, quelque chose se passe dans le monde invisible. Une ouverture, une permission. Un alignement entre ce que vous demandez à Dieu et ce que vous méritez de recevoir selon les lois qu'il a lui-même établies. Alors, avant de continuer, je veux que vous fassiez une pause intérieure et que vous vous posiez cette question honnêtement. Y a-t-il une zone de ma vie financière qui n'est pas totalement intègre? Parce que nettoyer cette zone peut débloquer des choses que des années de prière n'ont pas réussi à déverrouiller. Nous sommes à la loi numéro 3 et enchaînons avec la loi numéro 4. Qui va vous faire regarder la richesse sous un angle que vous n'avez peut-être jamais envisagé? Loi numéro 4, la loi de la vision économique. La quatrième loi, je l'appelle la loi de la vision économique. Elle est ancrée dans Proverbe 29, verset 18. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. La plupart des prédicateurs utilisent ce verset pour parler de vision personnelle ou de vision d'église. C'est juste, mais il y a une dimension financière de ce verset qui est massivement sous-exploitée. La loi de la vision économique dit ceci: sans une image claire et précise de votre futur financier, vous n'avancez pas, vous errez. Et l'errance financière ressemble souvent à du travail, à de l'activité, à de l'agitation, sans direction. Voici ce que la Bible enseigne de manière implicite à travers des figures comme Joseph, Salomon ou Néhémie. Les hommes et les femmes qui ont reçu ou construit de la richesse avaient tous en commun une chose. Ils voyaient quelque chose que les autres ne voyaient pas encore. Ils avaient une image économique du futur qui guidait leurs décisions présentes. Joseph ne s'est pas retrouvé second d'Égypte par accident. Avant même que Pharaon lui parle, Joseph avait une capacité à interpréter, à planifier, à visualiser des cycles économiques sur 7 ans. C'est cette capacité-là, pas seulement sa fidélité ou son intégrité, qui lui a valu une position de richesse et d'influence. Dans votre vie concrète, la loi de la vision économique vous demande de répondre à ces questions. Où est-ce que je veux être financièrement dans 5 ans? Dans 10 ans? Quelle est ma vision pour ma famille, pour mes ressources, pour mon impact? Est-ce que j'ai un plan ou est-ce que je vis au jour le jour en espérant que Dieu improvisera quelque chose? La foi sans vision devient du rêve passif, et le rêve passif est l'ennemi de la prospérité biblique. La Bible dit que Dieu nous donne la capacité d'acquérir des richesses. Ce mot « capacité » en hébreu, c'est « koa ». Il implique une force, une aptitude, quelque chose d'actif. La richesse biblique n'est pas donnée à ceux qui attendent. Elle est accordée à ceux qui coopèrent activement avec les lois que Dieu a établies. Votre vision économique doit être écrite. Elle doit être précise, elle doit être priée et elle doit être révisée régulièrement. Habacuc 2 dit « Écris la vision, grave-la sur des tables, pour qu'on puisse la lire couramment. » Ce n'est pas une instruction poétique, c'est une directive spirituelle.
Prenez le temps, cette semaine, d'écrire votre vision économique sur 3 à 5 ans. Soyez précis, quantifiez, imaginez, puis priez dessus. Vous serez surpris de voir comment cette simple pratique change votre rapport à l'argent, à vos décisions et à vos opportunités. Mais maintenant que vous avez une vision, il vous faut quelque chose d'autre pour la concrétiser. Il vous faut ce dont parle la loi numéro 5. Et celle-ci, elle va toucher quelque chose de très personnel. Loi numéro 5, la loi du don libérateur. La 5e loi est peut-être l'une des plus connues, et pourtant l'une des plus mal comprises. Je l'appelle la loi du don libérateur. Elle est fondée sur Luc 6, verset 38. « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, tassée, secouée et débordante. » Et sur 2 Corinthiens 9, « Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Mais voici où la compréhension devient subtile et décisive. La plupart des croyants ont transformé cette loi en une transaction. Je donne pour recevoir. Je donne à l'Église pour que Dieu me rende au centuple. Je donne pour déclencher une bénédiction. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et cette confusion transforme le don en manipulation spirituelle, ce qui, selon la loi de l'intégrité que nous venons de voir, produit exactement l'inverse de ce qu'on espère. La loi du don libérateur dit quelque chose de plus profond. Le don transforme votre intérieur avant de transformer votre extérieur. Quand vous donnez librement, généreusement, sans calcul, vous brisez en vous quelque chose qui s'appelle la peur de manquer. Et c'est cette peur de manquer qui est l'une des principales barrières à la richesse. Un homme qui ne peut pas donner est un homme qui vit dans la peur de la rareté. Et la peur de la rareté attire exactement ce qu'elle redoute. La psychologie comportementale le confirme. Les gens en état de manque prennent des décisions financières à court terme, non alignées avec leurs objectifs à long terme. La générosité dans la Bible n'est pas une technique d'enrichissement. C'est un acte de foi qui déclare « Je crois que Dieu est ma source. Je ne suis pas ma propre source. Et parce que ma source est infinie, je peux donner librement. » Cette déclaration intérieure change votre posture face à l'argent. Elle vous sort de la mentalité de survie pour vous amener dans une mentalité d'abondance. Et c'est dans cette mentalité que les opportunités deviennent visibles, que les portes s'ouvrent et que les décisions justes se prennent. Donnez à votre Église, donnez aux pauvres, donnez à ceux qui vous ont nourri spirituellement, donnez sans attendre de retour immédiat et observez ce que cela fait à votre cœur, parce que c'est là que commence la véritable transformation financière, à l'intérieur. Et cette liberté intérieure ne se développe pas au hasard. Elle se construit dans le secret, avec une vie de prière structurée. Loi numéro 6, la loi de la destinée assignée. Voici la loi dont je vous ai parlé depuis le début de cette vidéo. La loi numéro 6, celle que j'appelle la loi de la destinée assignée. Elle est fondée sur un texte dans Deutéronome 8, verset 18. « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir la richesse afin de confirmer son alliance. » Lisez bien ce verset. Pas afin que tu sois heureux, pas afin que tu aies une belle vie, mais afin de confirmer son alliance, afin d'accomplir une destinée. La loi de la destinée assignée dit ceci. La richesse biblique n'est pas une récompense pour la bonne conduite. Elle est un outil pour accomplir une mission. Et quand votre vie financière est alignée avec votre mission, Dieu met à votre disposition des ressources qui dépassent vos besoins personnels, parce qu'elles servent un but plus grand que vous. C'est ce qui explique pourquoi certains croyants, apparemment moins saints que d'autres, semblent prospérer plus. Ce n'est pas une injustice de Dieu. C'est souvent parce qu'ils sont alignés, consciemment ou non, avec une fonction, une mission, un rôle dans le plan divin. La richesse suit la mission. Et voici la question transformatrice. Quelle est votre mission? Pourquoi Dieu voudrait-il vous donner plus de ressources? Qu'est-ce que vous ferez avec, au-delà de vos propres besoins? Je connais une femme, entrepreneur dans le secteur de l'éducation, qui stagnait financièrement pendant des années. Elle priait, elle donnait, elle était intègre,
mais sa vision était exclusivement personnelle. Gagner plus pour vivre mieux. Un jour, elle a réorienté son entreprise vers la formation des jeunes défavorisés dans sa région. En 18 mois, son chiffre d'affaires a triplé. Les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Elle dit souvent « Je n'ai pas cherché la richesse, j'ai cherché ma mission, et la richesse a suivi. » Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi de la destinée assignée qui s'est mise en mouvement. Alors voici mon appel pour vous aujourd'hui. Clarifiez votre mission. Posez-vous cette question devant Dieu. Pourquoi m'as-tu créé? Pour quel impact as-tu besoin que je sois riche? Quand votre réponse est claire, votre relation avec l'argent change. Et l'argent commence à vous chercher parce que vous portez quelque chose qui nécessite des ressources. Et pour clarifier votre mission, il faut d'abord apprendre à entendre Dieu avec précision. C'est exactement ce que permet le guide école de la prière biblique. Vous aider à structurer votre vie de prière, discerner votre appel et bâtir une discipline spirituelle alignée avec votre destinée. Le lien pour y accéder se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Mais maintenant, nous arrivons à la 7e loi, la plus contre-intuitive, celle que la majorité des croyants n'ont jamais vraiment comprise. Et je vous promets, elle va changer quelque chose dans votre façon de penser. Loi numéro 7, la loi du repos productif. La 7e et dernière loi, celle que j'ai annoncée comme la plus contre-intuitive. Je l'appelle la loi du repos productif. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Cette loi n'est pas sur le travail, elle n'est pas sur l'effort, elle est sur l'arrêt, elle est sur le sabbat. Dans Exode 20, Dieu commande un jour de repos hebdomadaire. Dans Lévitique 25, il va encore plus loin, tous les 7 ans, la terre doit reposer. Aucune culture pendant 1 an entier. Et si Israël obéissait, Dieu promettait que la 6e année produirait assez pour 3 ans. Ce principe du sabbat économique est l'une des lois les plus révolutionnaires et les plus ignorées de la Bible sur le sujet de la richesse. Voici ce que la loi du repos productif dit dans la réalité de votre vie. Si vous ne vous arrêtez jamais, si vous êtes constamment en mode production, en mode agitation, en mode stress financier, vous fermez vous-même les canaux par lesquels la grâce et la créativité de Dieu peuvent circuler dans votre vie. Les grandes innovations, les idées qui changent tout, les connexions inattendues qui ouvrent des portes extraordinaires, elles ne viennent presque jamais dans l'agitation. Elles viennent dans le silence, dans le repos, dans l'espace de réflexion que vous accordez à votre âme et à votre esprit. La neuroscience confirme ce que Dieu a établi il y a des millénaires. Le cerveau en mode repos actif, ce qu'on appelle le Default Mode Network, est le mode dans lequel se produisent les connexions créatives les plus profondes. C'est dans ce mode que vous résolvez des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre quand vous y pensez directement. Les entrepreneurs les plus prospères, croyants ou non, protègent leur temps de repos avec la même rigueur qu'ils protègent leurs réunions d'affaires. Ils ont compris, parfois inconsciemment, que le repos n'est pas l'ennemi de la productivité, c'est sa source. Dans votre vie pratique, honorez le dimanche. Prenez un vrai repos hebdomadaire, pas un repos passif devant les réseaux sociaux, mais un repos intentionnel, spirituel, relationnel. Déconnectez-vous réellement. Priez, lisez, marchez. Soyez présent avec vos proches et regardez ce qui se passe dans les semaines suivantes. Vous verrez des idées que vous n'aviez pas. Vous verrez des opportunités que vous n'aperceviez pas. Vous prendrez des décisions plus claires, plus alignées, plus justes. La loi du repos productif est une déclaration de foi. Je crois que Dieu peut faire plus en 6 jours de travail bien reposés qu'en 7 jours d'agitation épuisée. Et c'est là que nous rejoignons la conclusion de ce que nous avons exploré aujourd'hui. Nous avons fait un voyage ensemble. Un voyage à travers 7 lois bibliques qui, lorsqu'elles sont comprises, intégrées et appliquées, créent les conditions spirituelles et pratiques pour que la richesse s'installe dans votre vie de manière durable. Rappelons-les ensemble, rapidement. La loi de la semence invisible. La richesse commence par ce que vous faites quand personne ne regarde.
La loi du sol choisi, vous produisez à la hauteur de votre environnement. Examinez votre terrain. La loi de l'intégrité financière. Dieu ne peut pas multiplier ce qui a été construit sur la tromperie. Nettoyez vos finances. La loi de la vision économique. Sans une image précise de votre futur financier, vous errez. Écrivez votre vision. La loi du don libérateur. Donnez librement, non pour recevoir, mais pour briser la peur du manque en vous. La loi de la destinée assignée. Alignez vos finances avec votre mission. La richesse suit celui qui porte quelque chose de plus grand que lui. La loi du repos productif. Honorez le repos. C'est dans l'arrêt que Dieu active ce que l'agitation étouffe. Cette loi, pas des formules magiques, pas des raccourcis, des principes de fonctionnement spirituel qui ont été éprouvés depuis des millénaires par des hommes et des femmes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Maintenant, je veux vous poser une question, une vraie question qui mérite une vraie réponse. Parmi ces 7 lois, laquelle est celle que vous sentez que vous avez le plus négligée dans votre vie? Laquelle résonne le plus fort avec là où vous en êtes en ce moment? Répondez dans les commentaires. Je lis tout. Dites-moi loi numéro et expliquez en 2 lignes pourquoi. Ce simple exercice de conscience est déjà le premier pas vers une transformation. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, une idée, une révélation, un déclic, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. La richesse biblique n'est pas une compétition. Elle est suffisante pour chacun d'entre nous. Et plus nous répandons cette compréhension, plus nous construisons ensemble une culture de prospérité ancrée dans des fondements solides. Likez cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et activez la cloche parce que la prochaine vidéo va aller encore plus loin dans quelque chose que très peu de chrétiens osent aborder ouvertement. Et pour ceux qui veulent consolider ces principes en profondeur, le guide d'école de la prière biblique vous accompagne pas à pas pour structurer votre temps avec Dieu, renforcer votre discipline spirituelle et clarifier votre direction. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Dieu n'a pas promis de vous rendre riche. Il a promis de vous donner la force d'acquérir la richesse.